Les cours et les tribunaux sont les juridictions qui rendent des décisions de justice qui tranchent les litiges. Leurs décisions, rendues par les différentes juridictions, concernent des conflits qui impliquent soit des personnes privées, c'est-à-dire des personnes physiques ou des personnes morales, comme une entreprise ou une association, soit des personnes publiques, c'est-à-dire l'État, une administration ou un organisme public comme la SNCB. On parle de juridiction de premier degré pour désigner les tribunaux devant lesquels on comparaît pour la première fois lors d'une affaire. C'est toujours le cas de la justice de paix, du tribunal de police, du tribunal du travail ou de l'entreprise. C'est parfois le cas du tribunal de première instance comme pour le tribunal de la famille qui en fait partie. En cas de contestation de la décision rendue, le justiciable peut faire appel. Son affaire sera à nouveau jugée, mais par une juridiction du deuxième degré, comme le tribunal de première instance ou la cour du travail, qui reprendra le dossier. Les cours et tribunaux sont divisés en juridictions civiles, qui traitent des conflits de droit privé, comme les litiges entre particuliers, et en juridictions pénales, qui jugent les auteurs d'infractions contraires à l'intérêt général, interdites par la loi, comme le vol, l'escroquerie, le meurtre, les agressions sexuelles, etc. Certaines de ces juridictions, comme la Cour d'appel, traitent à la fois des matières civiles et pénales. Les juridictions civiles. La justice de paix traite des litiges dont l'enjeu est inférieur à 5 000 €, mais aussi, quelle que soit l'importance des sommes en jeu, des conflits de voisinage et de bail par exemple. Le tribunal de première instance est composé de 4 chambres qui traitent des affaires au pénal, mais aussi au civil. Le tribunal civil traite toutes les affaires qui n'ont pas été attribuées expressément par le législateur à un autre tribunal. Il juge aussi les litiges fiscaux. C'est également lui qui reçoit les appels des décisions rendues en première instance par la justice de paix et par la section civile du tribunal de police. Le tribunal de la jeunesse et de la famille. Le tribunal de la jeunesse s'occupe de la plupart des affaires concernant les mineurs, moins de 18 ans, qu'elles soient civiles, le plus souvent, ou pénales, dans 25% des cas. Le tribunal de la jeunesse est souvent amené à prendre des mesures de protection du mineur, le protéger de lui-même ou de son entourage, par exemple de la maltraitance de ses parents ou d'un groupe de dealers. Un jeune qui a commis une infraction ou un délit, voire parfois même un crime, comparaîtra également devant ce tribunal, sauf cas particulier. Le tribunal de la famille est compétent pour s'occuper de tous les litiges de nature familiale, à quelques rares exceptions près. Divorce, garde d'enfants, succession, émancipation. Le tribunal de l'entreprise est compétent pour tous les conflits impliquant une entreprise, personne physique ou morale, et qui concernent des litiges commerciaux ou des faillites par exemple. Le tribunal du travail s'occupe des litiges entre les travailleurs et les employeurs, par exemple en matière de contrat de travail ou d'apprentissage. Il est compétent aussi pour tous les litiges de sécurité sociale, chômage, maladie, invalidité, aide sociale, accident du travail. C'est encore lui qui s'occupe des problèmes de règlement collectif de dette pour les personnes et des familles en proie à des difficultés financières. Le tribunal de police comporte aussi une section civile. Celle-ci s'occupe des litiges lors d'accidents de la circulation, lorsque la responsabilité civile des conducteurs est impliquée. Les juridictions pénales. Les juridictions pénales déterminent les sanctions appliquées aux infractions ainsi que leurs conditions d'application. Elles sont composées de 3 types de juridictions du premier degré selon la gravité de l'infraction. Le tribunal de police, dans sa section pénale, traitera les contraventions et infractions de roulage. Il peut traiter aussi certains délits précis comme les homicides involontaires suite à un accident de la route par exemple. La section correctionnelle du tribunal de première instance, aussi appelée tribunal correctionnel, jugera les délits, par exemple vol, coups et blessures, escroquerie. De nos jours, ce tribunal juge de plus en plus de crimes, normalement pris en charge par la cour d'assises. On dit qu'ils sont correctionnalisés. Ce tribunal reçoit aussi les appels de décisions rendues par la section pénale du tribunal de police. La cour d'assises prend en charge les crimes
les infractions les plus graves, par exemple viol, meurtre, braquage, attentat à la pudeur sur un mineur, sauf ceux qui sont correctionnalisés et donc traités par le tribunal correctionnel. La décision de culpabilité du ou des suspects est prononcée par un jury de 12 personnes tirées au sort parmi la population. Ceux-ci suivent tous les débats du procès, les témoignages, les exposés des avocats, afin de se forger un avis personnel sur cette culpabilité. Un juge professionnel les aide à prendre une décision concernant la peine à infliger aux coupables. Il n'y a pas de possibilité de procédure d'appel dans ce cas, on dit que la décision populaire est souveraine, on ne peut pas la remettre en question. La Cour d'appel reçoit les appels des décisions rendues par les tribunaux de première instance et de l'entreprise. Lorsqu'on veut aller en appel d'un jugement du tribunal de travail, on s'adresse à la Cour du travail. En haut de la pyramide, on trouve la Cour de cassation. On peut toujours introduire un pourvoi en cassation lorsqu'on estime que la procédure judiciaire n'a pas été parfaitement respectée dans un procès, même après un appel ou un jugement en cour d'assises. Mais il faut le faire pour des raisons valables. Par exemple, on a refusé d'entendre un témoin ou on n'a pas tenu compte d'une preuve. Cette cour vérifie uniquement la forme du procès, mais ne se prononce jamais sur le fond. Ce n'est donc pas l'équivalent d'un appel. Si un jugement est cassé, l'affaire est renvoyée devant une autre juridiction du deuxième degré. Ce pourvoi en cassation n'est possible qu'à 2 reprises. Ensuite, le jugement sera véritablement définitif. À côté de cette pyramide judiciaire, il existe 2 autres hautes juridictions relevant plutôt du droit public. Cela concerne donc les institutions et administrations. Il s'agit du Conseil d'État, qui contrôle l'action de l'administration. C'est lui aussi que l'on interpelle lorsque l'on remet en question les décisions de juridiction administrative de premier degré, par exemple si une décision de l'Office des étrangers est contestée. Il s'agit également de la Cour constitutionnelle, qui vérifie que les principes inscrits dans la Constitution belge sont bien respectés par l'État lui-même, comme par exemple les différents pouvoirs répartis entre l'État fédéral, les régions et les communautés, ou encore le respect de la protection des libertés fondamentales des citoyens lorsqu'on vote une nouvelle loi. Vous comprenez sans doute mieux maintenant pourquoi on parle des rouages de la justice, tant le fonctionnement du système judiciaire est complexe. En tant que justiciable, il est utile de savoir qui peut trancher quel type de litige et quel tribunal peut nous juger en fonction du type d'infraction. Et aussi de savoir que l'on a généralement le droit de faire appel d'une décision de justice. Par ailleurs, il existe aussi des juridictions européennes et même internationales. Mais ça, c'est une autre histoire.